Elle surprit sans cri ni heurts la vérité nue, brutale, évidente. Son mari est Naïma. Dans la ville frénétique et dorée de Zandara, là où les gratte-ciel tutoient les nuages et où les apparences valent plus que les vérités, Aed et Safira formaient ce que beaucoup appelaient le couple idéal. Un tandem que l'on enviait en silence et que l'on imitait sans jamais vraiment atteindre leur éclat. Lui, banquier raffiné et influent, apprécié dans les hautes sphères financières, elle, femme brillante et passionnée, œuvrant avec dévouement pour une prestigieuse organisation non gouvernementale internationale. Mais derrière les rideaux bien tirés de leur luxueuse maison, les sourires s'effaçaient lentement et les silences s'installaient comme des murs. Leur mariage, autrefois bâti sur l'admiration mutuelle, se fissurait jour après jour, rongé par l'éloignement et les priorités divergentes. Pour maintenir l'équilibre d'un foyer devenu fragile, ils décidèrent d'engager une jeune domestique, Naïma, une fille vive et ambitieuse, fraîchement arrivée de la campagne, au regard pétillant et aux rêves dissimulés derrière une humilité bien étudiée. Alors que Safira partait souvent à l'étranger pour ses missions humanitaires, Aed restait seul, partagé entre ses responsabilités professionnelles et une solitude affective qu'il ne savait plus nommer. Naïma, rusée et discrète, perçut rapidement les failles de son employeur, et subtilement, elle tissa sa toile, multipliant les gestes attentionnés, les regards prolongés, les silences équivoques, jusqu'à faire basculer Aed dans une trahison lente mais certaine. Cependant, ce que ni l'un ni l'autre n'avait prévu, c'est que Safira, habituellement rigoureuse dans son emploi du temps, écourterait subitement l'un de ses voyages. Ce matin-là, alors qu'elle poussait la porte de la maison avec le pressentiment d'un orage, elle surprit sans cri ni heurts la vérité nue, brutale, évidente. Son mari est Naïma. Elle ne hurla pas, elle n'explosa pas. D'un calme glaçant, elle congédia Naïma sur le champ sans lui accorder une larme ni un mot de plus. Mais Safira n'était pas une femme que l'on humilie sans conséquence. Derrière son apparente sérénité se tramait déjà un plan implacable. Elle ne chercha pas à détruire son mari, il portait déjà sur lui le poids de sa faute. Mais Naïma, elle, allait apprendre qu'on ne grimpe pas dans la vie en piétinant les autres. Dans l'ombre, Safira usa de ses contacts, de sa finesse et de son influence pour organiser une vengeance froide et méticuleuse. En quelques semaines, Naïma vit ses nouvelles opportunités s'effondrer, ses soutiens la fuir et ses rêves s'éloigner comme une brume que l'on tente de saisir à main nue. Dans une ville comme Zandara, il suffit d'une rumeur savamment lancée pour transformer une étoile montante en paria invisible. Naïma comprit alors que la puissance véritable ne s'affiche pas en public, elle agit en silence, et que trahir une femme forte, c'est danser avec le feu tout en croyant apprivoiser les flammes. Car dans la vie, chaque choix a un prix, et chaque trahison une leçon. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que la loyauté vaut souvent plus que l'ambition, et que jouer avec le cœur des autres peut entraîner sa propre chute.